Qui d'entre nous ne s'est jamais demandé comment trouver une idée entrepreneuriale? Pendant longtemps, je me suis posé cette question et à force de recherche, de lecture et surtout d'application, j'ai fini par trouver 4 points essentiels que d'ailleurs je partagerai avec toi dans cette vidéo lorsqu'on est en phase de recherche d'idées entrepreneuriales. Je suis certain que les 2 derniers points seront un élément déclencheur dans votre recherche d'idées business. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nols Think. Ici c'est Arnold pour des sessions de partage entrepreneurial. Alors le premier point, il s'agira de respecter la règle d'or en entrepreneuriat. Problème égale opportunité d'affaires. Parce que oui, j'aime cette définition de l'entrepreneur telle qu'une personne capable d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent au quotidien des groupes de personnes ou des problèmes que la plupart des gens autour de cette personne rencontrent de façon régulière. Et à mon avis, trouver des problèmes, apporter de la solution va quand même demander d'avoir un esprit observateur. Observer ce qui se passe autour de nous, savoir dénicher les plaintes, les critiques, surtout les frustrations. Parce que lorsqu'on détient une frustration, on détient potentiellement une idée capable d'aboutir à un projet, éventuellement une création d'entreprise. Et ce qui m'amène directement sur le deuxième point, il s'agira surtout de savoir copier. Je le dis et je le répète, ça va choquer plus d'un, mais savoir copier ce qui se fait déjà. Ce qui se fait déjà et qui fonctionne, ou savoir améliorer la solution de ce qui existe déjà. Quand je dis ça, je pense forcément à Facebook. Vous êtes bien d'accord avec moi que Facebook n'était pas le premier réseau social qui existait. Il y a bien eu i5 d'ailleurs sur lequel j'étais. Et après i5, Facebook a certainement vu les lacunes, les limites de i5. Ils ont vite proposé une solution, d'abord à leur université et ensuite au monde entier. Donc savoir copier et apporter de la valeur. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vais vous relater une histoire. Lorsque j'étais au lycée, il y a des semaines qu'on appelle semaines culturelles. En fonction du jour de la semaine, on change notre habillement. Donc le lundi, on peut décider de s'habiller en habit traditionnel, donc fait localement. Et le second jour, par exemple, s'habiller avec des accoutrements tendance. Et lors de ces événements, ce qui se passait, que j'avais certainement remarqué, c'est que je voyais un photographe qui prenait beaucoup de photos sans notre permission. Et à la fin de cette semaine, il nous proposait d'acheter ces photos en guise de souvenir de l'événement qui venait de se passer. Aimant énormément les photos et ayant à ma disposition un appareil numérique, mais que j'empruntais à mes parents, j'ai réussi à prendre énormément de photos pour cette période. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé à plusieurs personnes qui avaient certainement fait comme moi, accumuler, regrouper toutes ces photos et les mettre sur un support numérique qui était un CD à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que en faisant un montage vidéo, en mettant cela sur un support, je venais tout de suite de faire la différence avec le photographe. Ce que je venais de faire, c'était apporter une solution différente de ce que le photographe faisait. Donc, je décidais tout simplement de faire un montage vidéo avec ce que j'ai pu prendre en photo, le mettre sur un support digital qui était tout simplement à l'époque des CD qu'on pouvait utiliser derrière sur des DVD, qui était un appareil répandu à ce moment-là. Étant dans une école sérieuse, je ne pouvais pas me permettre de vendre ma solution n'importe comment. Ce que j'ai fait, c'est de demander l'autorisation à mon surveillant général. Et contre toute attente, il était complètement emballé par la solution que je venais de proposer. Et il était d'ailleurs mon client. Et devinez quoi? Il en a suivi plus d'une centaine de personnes qui m'ont acheté cette solution. Et je me suis retrouvé, à moins de 2 semaines, faire un chiffre d'affaires, du haut de mon jeune âge, faire un chiffre d'affaires quasiment de 400 €.
tellement dépassé, j'étais obligé de relater cette histoire à ma mère qui était complètement subjuguée. Donc en soi, savoir copier et apporter de la valeur peut complètement vous permettre de faire une différence et de provoquer ce qui n'existait pas auparavant. N'hésitez pas de copier et apporter de la valeur. Alors, le troisième point que je vais partager avec vous, c'est tout simplement quitter l'idéologie de masse. Un fléau qui touche énormément de personnes en ce moment dans cette société, c'est la génération micro-ondes. Vouloir tout de suite. Lorsqu'on a de l'argent, on veut tout de suite se faire plaisir. Impossible de reporter la gratification. Toujours en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je peux acheter pour me faire plaisir? Et lorsqu'on est en phase de recherche d'idées entrepreneuriales, on devrait faire attention à ses finances. On devrait garder le peu qu'on a parce qu'elle pourrait être tout simplement une denrée rare. Et ensuite, je vous partagerai également ce quatrième point dont il s'agira de commencer avec le strict minimum. Oui, savoir commencer avec le strict minimum. Parce que plusieurs personnes toujours attendent la solution parfaite, la solution adéquate avant de la proposer sur le marché. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous proposer de lire un livre qui s'appelle L'art de se lancer de Guy Kawasaki. Il relate dans ce livre qu'on ne peut pas chercher de l'or en restant uniquement assis dans son canapé en planifiant. À un moment donné, il va falloir sortir, creuser afin de pouvoir chercher de l'or. Donc lorsque vous avez une solution qui n'est pas encore parfaite, essayez tout simplement de prendre 10, 20, 30 personnes et voir est-ce que ces personnes-là, des personnes qui font partie de votre population cible, est-ce qu'ils seront capables de vous donner de l'argent en échange de la solution que vous avez bâtie. Comme ça, vous pouvez tester de manière rapide. Est-ce que ma solution, je suis capable de la créer ou de la produire de manière beaucoup plus importante? Je partagerai quand même un dernier point que je trouve quand même primordial lorsqu'on est en phase de recherche d'idées business, c'est de faire l'état des lieux sur ses capacités, de faire l'état des lieux sur ses passions, sur ses talents et les dons naturels dont vous êtes équipé. Parce que lorsque vous arriverez à mettre en phase vos passions, vos talents, avec l'idée que vous venez de dénicher, là, vous êtes complètement sûr de pouvoir aller très loin. Personne ne vous motivera parce que vous avez déjà, de manière naturelle, ces choses-là en vous. Sur ce, c'était le point. En résumé, je dirais respecter la règle primordiale en entrepreneuriat, qu'il s'agit problème égale opportunité d'affaires. Deuxièmement, sachez copier ce qui existe déjà et apporter de la valeur, apporter une valeur de plus. Et en troisième point, je dirais tout simplement ne pas attendre d'avoir une solution parfaite avant de la proposer. Dès que vous avez une solution, proposez-la et regardez le retour. Et en quatrième point, c'est tout simplement quitter l'idéologie de masse. Sortir des personnes qui sont programmées tout de suite à la consommation. Les cerveaux orientés problèmes. Vous devez plutôt voir ces problèmes comme des opportunités pour démarrer votre entreprise. Et en dernier point, qui était le bonus, c'est faire l'état des lieux, des passions, des talents dont vous êtes équipé, car cela vous amènera très loin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'était Noel Stink pour des sessions de partage entrepreneurial.